Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog pour aller aux Imaginales. Vous le voyez peut-être, je suis chez Kimi. Si vous ne connaissez pas, allez voir son compte Kimi Collection. Je suis sûre que vous allez adorer. En tout cas, si vous aimez les vidéos que moi je peux proposer, vous y trouverez votre compte puisqu'elle parle de lecture également sur sa chaîne. Et on a certains goûts en commun. Si tu veux venir, viens. Tu te caches dans la porte. Elle est trop mignonne, j'ai les shampoings dans le dos. C'est pas grave, mais t'es comme chez toi, hein. Bonjour. Une petite fille prise en flagrant délit. Mais non. Pas du tout. Aujourd'hui nous sommes donc vendredi et on va pas tarder à partir pour aller au salon. Je vais pouvoir y passer tout le week-end et je vais vous partager bien évidemment mon expérience de cette année. Faut savoir quand même que j'y suis allée l'année dernière et que c'était juste incroyable. C'est un salon du livre mais plus généralement de l'imaginaire où on retrouve plein de choses, mais bien évidemment je vous montrerai tout ça et vraiment j'ai hâte d'y être. Et pour information, ce vlog est en collaboration avec les Imaginales et la ville d'Épinal. Je les remercie grandement pour leur confiance autour de ce projet et bien évidemment j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Ah ouais, ça allait trop vite. Ça va très bien et vous hein? Ah mais moi je t'ai pas vu. J'ai dit bonjour qu'un seul coup. Eh bah vas-y, dis bonjour hein. Voilà. D'ouvrir cette cérémonie de remise des prix des Imaginales et pour la deuxième année consécutive couplée à la remise des prix des Nocturnes des Imaginales. Toscano qui fait un travail incroyable. Prix Imaginal du roman étranger traduit où une façade lui est réservée. Much for making my novel City of Steel. A big shout out to Jesus Dumais and to C'est vraiment une immense émotion. J'adore les Imaginales. Il y a 10 ans, j'ai eu la chance d'être ici pour le prix Imaginal des lycéens. Je voudrais aussi remercier évidemment mon éditrice qui est un peu cachée dans l'ombre et tous les gens qui travaillent, toutes les filles, parce qu'il n'y a que des filles, qui travaillent chez Didier Jeunesse. Je souhaite à tous les auteurs et autrices d'avoir des éditrices qui sont aussi à la fois professionnelles et à la fois complètement pétées dans leur crâne. Hola, je suis aux Imaginales depuis ce matin et j'ai déjà craqué un petit peu et là j'attends que tout le monde arrive pour le pique-nique, j'ai trop hâte, ça va être trop chouette.
Là, j'ai bien craqué aujourd'hui et maintenant il est temps d'aller à la soirée Victor Dixon. Ça va être trop chouette. Je suis tellement bien entourée. On va se mêler dans ce bal, dans ce carnaval monstrueux ce soir. Comme le disait Dorothy, nous venons d'entendre le Requiem des souvenirs. Hola, nous sommes dimanche matin, on s'apprête à aller petit déjeuner avec Lorraine Roberts, incroyable. Mais avant ça, il faut que je vous parle des journées précédentes. Parce que j'ai pas trop pris le temps de discuter avec vous, mais clairement, il s'en est passé des choses aux Imaginales. Déjà, quand on est arrivé vendredi, j'avais vraiment très envie de faire des dédicaces de Saxus pour rencontrer RF Kuang et Samantha Shannon, enfin revoir Samantha Shannon parce que je l'avais déjà rencontrée à Brest il y a quelques années. Et du coup, je suis allée directement m'acheter ces deux belles pépites pour pouvoir rencontrer les autrices. Bon, je vous avoue que en soi, je suis un petit peu déçue de ces dédicaces parce que c'était très expéditif quoi. J'ai eu juste une signature, il n'y a même pas mon prénom dans les livres et j'ai à peine eu le temps de parler avec elles. Elles étaient pas forcément très loquaces, mais après c'était en fin d'après-midi. Elles étaient peut-être hyper fatiguées aussi d'avoir vu plein de monde passer, j'en sais rien. Mais bon, voilà, du coup j'ai craqué pour ces deux livres qui m'ont coûté un rein, honnêtement. Et après ça, on a eu une petite soirée d'inauguration, on a pu se balader dans les Imaginales, vous avez vu des plans de toute façon, avec les illuminations absolument magnifiques le soir. On a fait aussi un dîner absolument incroyable avec des autrices de slalom et scrénéo. C'était mais tellement hors du temps, un truc que je n'aurais même pas osé imaginer, vraiment. Je me suis retrouvée d'un coup comme ça, on était là en train de chercher un italien pour manger. Elle cherchait aussi de quoi manger et d'un coup on s'est dit bon, on peut manger ensemble quoi. Improbable, clairement improbable. C'était sur la bucket list sans qu'on le sache. C'est ça, l'objectif impossible à imaginer mais qu'en fait t'es trop contente d'avoir coché. Et du coup hier c'était une sacrée journée, on a énormément vagabondé dans les Imaginales, mais beaucoup moins dans la bulle du livre et plus dans la partie extérieure avec les stands des auteurs indépendants ou des petites maisons d'édition et c'était trop cool. J'ai énormément craqué, mais j'ai rien avec moi parce que tout est dans la voiture, mais je vous présenterai bien sûr tout ça, je pense pas tout de suite, honnêtement, entre vous et moi, je vais me faire un colis mondial relais pour pas porter tout ça jusqu'à chez moi. Parce que j'ai vraiment trop craqué, que ce soit en livre ou en illustration, et je suis trop contente parce que j'ai pu voir Hélène Lenoble, qui est une illustratrice dont j'adore le travail. J'avais craqué déjà l'année dernière sur plusieurs illustrations, et du coup, ça complète notre collection, donc c'est trop cool. Et surtout, j'ai acheté énormément de livres auto-édités et ça me fait trop plaisir parce que ça change, c'est des livres que je vois pas tous les 4 matins. Je me suis laissée tenter par des livres dont j'avais jamais entendu parler, j'ai craqué pour des livres qui me faisaient très envie depuis longtemps. Bref, c'était trop chouette. Je vous ai aussi rencontré, en tout cas pour certains d'entre vous, que ce soit à travers les allées du festival ou lors du pique-nique. Alors merci un gros merci à tous ceux qui sont venus, vous êtes adorables. Et puis pour ceux qui n'ont pas pu venir cette année, clairement, c'est que partie remise, on se reverra bien sûr à un autre moment, il n'y a pas de raison. Que dire de plus? Ah oui, hier, on a dansé à la soirée Victor Dixon. Oui, j'ai dansé à la soirée Victor Dixon. Voilà, mais c'était ridicule, hein. Honnêtement, c'était ridicule. Non, on était à fond dedans, c'était Ouais. Ah, mais sinon, j'ai un truc à vous dire aussi. J'ai rencontré une créatrice de bijoux Flûte Production qui du coup fait des bijoux main et en fait elle est adorable puisqu'elle a proposé qu'on puisse repartir avec des bijoux. Quand je dis on, c'est Kimi et moi. Et du coup je suis trop contente, donc j'ai ces boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui et puis j'en ai d'autres là aussi, je vous les présenterai aussi. Bah je peux vous les présenter tout de suite en vrai, j'ai le temps. Arrête, t'aurais dû mettre ça hier soir. Je vais lui montrer discrètement. Discrètement, elle est hyper sérieuse et d'un coup elle va pouffer. Kim, discrètement. J'ai entendu venir de loin. Lâche ma canard. Lâche doucement mais ça commence. Du coup j'ai cette paire à l'effigie du prince cruel
qui est absolument magnifique. J'ai aussi un camé comme ceci qui est trop beau et je l'ai porté hier directement parce que ça allait trop bien dans le thème. Et une paire de boucles d'oreilles mais absolument magnifique, très douce, printanière, que je porte aujourd'hui parce que je suis habillée tout en noir, donc c'est ma touche de couleur. Très léger hein, comme couleur. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller au petit déjeuner de Lorraine Roberts et bien évidemment, je vous montre tout ça. Et le troisième jour, on va manger avec Lorraine Roberts. And then Kit has light hair because you can kind of see who's gonna be the love interest right Et Kit a des cheveux clairs, c'est bien ça, ça fait un petit peu un contraste entre les deux, savoir qui est les deux allait remporter. Tamlin and Rizlan. Exactly. retrouve pour vous faire le bilan des Imaginales. C'était juste incroyable cette édition, j'ai adoré tout ce qu'on a fait. Alors au dernier moment où j'ai pris la parole, je vous disais qu'on allait prendre le petit déjeuner avec Lorraine Roberts et effectivement on a pris un petit déjeuner très chouette, elle a répondu à plein de questions, c'était super intéressant et vraiment j'ai passé un excellent moment. En plus de ça, eh bien j'ai pu ensuite refaire encore un tour aux Imaginales, craquer encore pour certains livres, oui, alors que j'ai déjà bien craqué puisque la pile est très grosse, vous voyez pas tout là à l'écran, mais clairement il y en a plein et je vais vous montrer tout ça juste après. Mais avant ça, je vais vous présenter les illustrations que j'ai pu acheter lors de ce festival parce que clairement, il y a des illustrations vraiment très belles là-bas. Alors on y trouve plusieurs artistes, artisans et franchement c'est ce que j'aime, c'est qu'on est sur un festival de l'imaginaire mais qui n'est pas que centré sur le livre. Il y a plein d'autres choses. Franchement j'ai pu voir quelques personnes en body painting, quelques cosplays aussi qui étaient juste incroyables. Les illuminations dans la ville, je vous en avais déjà parlé, c'est magnifique et du coup j'ai craqué pour le travail de deux illustratrices. Tout d'abord, je me suis pris une planche de stickers de Linou Art qui est clairement très jolie. Elle avait aussi des illustrations et j'irai sûrement faire un tour sur son site pour profiter de certaines de ces illustrations. Mais autant il y en avait plein qui étaient vraiment à mes goûts, autant je n'étais pas certaine qu'elles plaisent aussi à mon conjoint. Et en fait, on souhaite vraiment dans notre maison faire un escalier en fait qui est rempli de cadres avec le travail de plusieurs illustrateurs qu'on apprécie. Et du coup, peut-être qu'on craquera sur certaines illustrations pour les mettre dans les cadres. Et si c'est pas le cas et si ça lui convient pas, ce sera dans mon bureau. Voilà, tout simplement. Donc quelque chose que j'achèterai par la suite, mais en tout cas j'ai déjà ces petits stickers qui sont absolument magnifiques et je pouvais pas les laisser là, j'avais vraiment besoin de partir avec. Ensuite, une illustratrice que j'aime énormément, pour qui j'ai vraiment craqué l'année dernière déjà, il s'agit de Hélène Lenoble. Vraiment j'adore son travail et du coup je me suis dit cette année que j'allais prendre plusieurs illustrations aussi. Alors j'ai pris celle-ci que je trouve magnifique. C'est toujours des illustrations qui ont un esprit un peu mythologique en fait, c'est sa source d'inspiration et elles sont mais super bien faites avec des touches de doré. Vous savez j'adore tout ce qui brille donc vraiment je les aime trop. Là elles sont sous blister, comme je vais les expédier chez moi je vais pas enlever le blister pour pas les abîmer, mais du coup voici comment elles sont. Celle-ci aussi, personnellement je l'apprécie un tout petit peu moins parce que c'est un peu moins mes couleurs, mais je sais que Ken l'aime beaucoup, il l'avait repéré sur son site internet et du coup il m'avait demandé de l'acheter, donc voilà pour celle-ci. Et j'ai aussi pris un très grand format
donc voilà, comme ceci, que j'adore vraiment. Je la trouve magnifique avec cette ambiance automnale, ces couleurs plutôt neutres aussi. Je la trouve vraiment magnifique et du coup je l'ai prise en grand format. Elle était aussi en format A4, mais tant qu'à faire, autant avoir quelque chose d'un petit peu plus grand, voilà. On passe maintenant à ma pile de livres hyper conséquente. Bien évidemment je vais pas vous faire le résumé de chacun d'entre eux, ce sera beaucoup trop long. J'ai tout d'abord acheté le tome 3 de Edwidge Jones de Aurore Kopek, hop ça me gêne, La Porte Cachée, donc qui est un tome que je n'ai pas encore lu bien sûr, j'en suis arrivée à ce tome là. J'avoue que j'ai eu un petit doute de savoir si je l'avais déjà acheté ou pas parce que j'étais sûre et certaine d'avoir lu les 2 premiers mais je ne savais pas encore si je m'étais déjà procuré le 3. Et en fait quand j'ai vu l'autrice en dédicace dimanche, c'était absolument pas prévu dans ma liste d'achat. Je me suis dit que j'avais vraiment très envie de pouvoir lui parler, de pouvoir lui dire à quel point j'ai aimé les 2 premiers tomes de Edwidge Jones et du coup bah, je me suis pris le 3e, comme ça me permettra de continuer la saga, ça m'a permis d'échanger avec elle et c'était franchement très chouette. J'ai également eu un service de presse aux éditions Bookmark dans la collection Moonlight, il s'agit de Maudire ou conduire, il faut choisir, donc c'est le tome 2 de Sous le charme et en fait je suis en train de lire le premier tome, donc c'est absolument parfait, voilà, je pourrais enchaîner avec les 2 tomes si je le souhaite et vraiment je suis trop contente, merci beaucoup aux éditions Bookmark pour ce service de presse. Ensuite on continue, j'ai surtout craqué sur des livres auto-édités, donc notamment Le Droit à Dragon de Lucille Chaponnet. Je m'étais pris ce livre déjà il y a un petit moment en format numérique, mais je l'avais toujours pas lu parce qu'en fait j'ai pris le livre en format numérique sur Kindle pour faire la précommande et soutenir Lucille, mais je lis sur Kobo, donc voilà, le format n'est pas compatible et je savais que j'avais vraiment très envie de découvrir cette histoire, du coup voilà, j'ai enfin Le Roi Dragon entre les mains et je pourrai le découvrir. Je suis très contente, encore une fois, c'est toujours un plaisir de voir Lucille, surtout aux Imaginales, mais vraiment je suis tellement fière d'elle. Ces livres ont été dévalisés, enfin clairement à partir du samedi, il y avait déjà plus de stock pour Le Roi Dragon et je suis mais tellement fière d'elle et tellement contente pour elle. Puis j'ai découvert les éditions Pushline avec The Last Game qui est du coup une duologie mais qui se lit un petit peu de manière particulière. On est ici sur une histoire de dystopie SF, un peu jeu vidéo aussi, qui pourrait énormément plaire à mon chéri et en fait on a un premier tome qui se lit en 2 parties, donc on a une première partie d'un côté et une deuxième partie de l'autre, donc d'un côté c'est la vengeance et de l'autre côté c'est la paix et en fait l'histoire se finit au milieu du livre finalement où on rejoint les 2 camps et ensuite j'ai pris directement le tome 2 parce que je me suis dit que ce serait un peu compliqué peut-être de le trouver si jamais ça lui plaît vraiment et le tome 2 lui se lit d'un côté puis de l'autre. Alors le premier on peut lire d'abord la vengeance ou la paix selon ce que l'on souhaite, mais pour celui-ci l'ordre de lecture est bien défini, donc voilà, on peut pas le lire dans n'importe quel sens. C'était donc l'occasion pour moi de découvrir les éditions Pushline, mais surtout de faire un petit cadeau à mon chéri parce qu'il a pas pu venir avec moi aux Imaginales cette année, il était venu l'année dernière, il avait pu découvrir certains titres qui lui avaient bien plu. Je sais qu'il adore la dystopie, du coup quand j'ai vu ces livres là je me suis dit que ça pouvait grandement lui plaire. En plus le côté jeu vidéo et tout c'est tout à fait sa came, donc voilà, j'espère que ça lui plaira, je croise fort les doigts. Et en discutant avec Elodie Loisel qui est l'une des autrices de la maison d'édition Punchline, eh bien j'ai pu aussi parler de La Belle et la Bête, la malédiction de la rose noire. C'est un livre du coup qu'elle a écrit dans cette maison d'édition qui reprend le mythe, le conte de La Belle et la Bête, mais de manière un petit peu plus sombre aussi, sans pour autant être aussi sombre que les contes interdits par exemple. Donc ça donne un entre-deux et clairement j'ai très envie de le découvrir aussi et elle m'a proposé très gentiment de me l'offrir en service de presse pour que j'en parle à mon tour sur mes réseaux sociaux une fois que je l'aurai lu, donc c'est très gentil à elle, je la remercie sincèrement pour ça et j'ai hâte de le découvrir. En plus de ça, ils faisaient un petit déstockage, du coup ils nous ont glissé dans les pochons de vente Lola Rock, qui est un livre beaucoup plus young adult, jeunesse je pense, enfin middle grade, et je pense pas que ça me correspondra totalement, mais bon, pourquoi pas. En tout cas c'est très gentil à eux de proposer en fait de donner les livres plutôt que de les détruire en fait tout simplement ou de les recycler, et je trouve ça très chouette de permettre à d'autres personnes de les découvrir à leur tour. Il s'est passé aussi un truc de fou dimanche aux Imaginales, j'ai recroisé une personne que je connaissais depuis mais très longtemps et que je n'avais pas vu depuis de nombreuses années et qui depuis est devenu auteur et prof de physique chimie, et du coup il s'agit de Paul Fint et donc je lui ai pris son livre Lambda qui est une science-fiction dystopique. Alors en fonction des tomes on est plus ou moins sur de la science-fiction, plus ou moins sur de la dystopie, et de ce que j'ai compris dans le tome 3 on a même quelque chose d'un petit peu plus fantastique. Vraiment c'est super intéressant d'avoir pu regrouper les genres qu'il aime tant comme ça et d'avoir vraiment une continuité en fait qui se suit de tome en tome.
tome. Bref, j'ai craqué et surtout je pense encore une fois qu'il plaira grandement à mon mari. Donc je me suis dit que voilà, on allait le prendre pour tous les deux. Il nous l'a dédicacé à nos deux noms et j'ai hâte de pouvoir le découvrir et le faire découvrir aussi à mon mari. En étant sur le stand de la maison d'édition du Lys Bleu du coup, j'ai pu rencontrer MK Simon qui a publié Alice dans une autre maison d'édition auparavant, qu'il a réédité au Lys Bleu, mais du coup qui ne sait pas trop quoi faire de ces exemplaires en fait de son ancienne maison d'édition, tout simplement parce qu'ils sont plus disponibles à la vente. Et donc en fait il me l'a très gentiment offert pour que je puisse le découvrir si cela me tente et que je puisse découvrir cette histoire. Je vous avoue que j'ai même pas eu le temps d'avoir vraiment le résumé, enfin c'était très bizarre et sa manière de faire était un peu opportuniste. Ça m'a un peu mis mal à l'aise, mais bon écoutez, on verra si cette histoire peut me correspondre, mais honnêtement j'ai trouvé la manière de faire très particulière. J'étais très gênée et j'ai pas vraiment eu la possibilité de dire non. En plus il est resté parler avec nous pendant des heures, enfin peut-être pas des heures, faut pas abuser, mais on était pressés pour rentrer et ça nous a un petit peu retardé. Mais bon, c'est des choses qui arrivent aussi, mais voilà. J'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus non plus. Sur une note beaucoup plus positive, j'ai découvert La couleur des ténèbres de Marine Chapan et c'est un livre que j'ai clairement découvert grâce à Soli qui a demandé à l'autrice de pitcher son livre, puis grâce à Kimi qui juste après est arrivé dans la conversation et a redemandé à l'autrice de pitcher son livre. Et là j'ai fait non mais il faut absolument que je le lise, il a l'air incroyable. On était 5 en tout, hein. On est arrivé à 5 et clairement on est toutes reparties avec un livre, donc Aurélie et Héloïse aussi, et peut-être qu'on fera une lecture commune sur celui-ci toutes les 5, ça pourrait être très chouette puisqu'on l'a tout acheté en même temps et vraiment l'autrice elle comprenait même pas ce qui se passait là. D'un coup il y a 5 personnes qui arrivent et 5 personnes qui achètent le livre. Je pense que dans des festivals comme ça, toutes les personnes qui viennent sur ton stand n'achètent pas forcément et c'est totalement normal que les gens prennent juste la peine de déjà découvrir ce qui est fait, de lire les résumés, etc. C'est déjà énorme, je pense. Mais de voir 5 personnes arriver d'affilée et acheter le livre et demander une dédicace, ça fait peut-être beaucoup. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Et ce qui m'a fait craquer, honnêtement, cette illustration, mais c'est absolument magnifique. J'ai aussi acheté Le Chant des Sacrifiés, donc le premier tome de La Voix du Destin de Eulalie Le Lombard et Megara Lonan. J'ai trop hâte de découvrir cette histoire, vraiment. Je n'ai pas encore lu de livre de ces autrices, mais clairement, tout ce qu'elles font a l'air de telle qualité que j'ai très envie de les découvrir et du coup je me suis dit autant commencer par un livre coécrit. Comme ça voilà, je peux découvrir un petit peu leurs plumes à toutes les deux, en tout cas le mélange de leurs plumes, et ça va être je pense très chouette. C'est un livre qui a tout pour me plaire et vraiment j'ai hâte de le découvrir. Voilà, donc encore un livre auto-édité de plus dans ma pile à lire, je suis trop contente. Ensuite on est sur un livre édité aux éditions J'ai lu de Adé Martel, donc cette fois-ci c'est Je vais buter mon boss. Le titre m'a clairement interpellée. Puis j'ai vu un petit encart marqué Fou rire garanti, j'ai pas pu résister. J'ai déjà lu d'autres livres de Adé Martel en auto-édition cette fois-ci et à chaque fois j'ai toujours énormément ri. C'est une autrice qui a une manière d'apporter de l'humour dans ses récits, même dans ses récits les plus j'ai envie de dire sombre et parfois sérieux, voilà, mais elle a toujours cette petite touche à elle et que j'aime beaucoup. Du coup j'ai bien envie de la découvrir dans ce genre là, sachant que j'ai adoré sa romance de Noël coécrite et j'ai trouvé que c'était juste tellement drôle que je pense sincèrement retrouver tout à fait cette ambiance dans une romance qui peut passer à tout moment de l'année. Et en plus de ça je suis très contente pour elle qu'elle ait choisi de l'éditer aux éditions J'ai lu, puisque c'est vrai que c'est une autrice un peu hybride qui édite à la fois en maison d'édition et qui s'auto-édite en fonction des projets, en fonction de ce qu'elle souhaite, et ça je trouve ça mais génial qu'elle puisse s'écouter, et j'espère sincèrement que le fait que celui-ci se trouve en librairie permettra à son travail de rayonner encore plus et de se faire connaître parce qu'elle le mérite tellement. Et on finit avec une autrice auto-éditée que je voulais absolument revoir aux Imaginales. Il s'agit de Noémie Bourgois avec du coup cette fois-ci le deuxième tome de Extramuros, La Menace. Alors je n'ai pas encore lu le premier tome, L'épreuve, mais j'ai très envie de le lire. Elle me l'a envoyé il y a quelques temps et clairement je sens que c'est un livre que je vais adorer. Cette fois-ci on est sur un registre un peu plus young adulte que ses autres récits, mais surtout on est sur quelque chose qui est totalement dans la vibe de Hunger Games, et franchement une dystopie dans la vibe d'Hunger Games écrite par Noémie Bourgois qui m'a toujours convaincue dans ses romans d'anticipation ne peut que me plaire, voilà, c'est sûr et certain. Donc je me suis dit que j'allais prendre tout de suite le tome 2, ça me permettait de la soutenir aussi, même s'il a fallu que je me bataille avec elle pour payer mon livre. Voilà, Noémie si tu passes par là, voilà.
Mais vraiment je suis très contente d'avoir encore pu la revoir lors de cette édition des Imaginales, d'avoir pu discuter avec elle. Elle est toujours adorable, très souriante et tout, comme toutes les autrices que j'ai pu rencontrer ou revoir cette année. Vraiment c'était trop bien. Voilà donc globalement pour le bilan des achats que j'ai pu faire au cours de cette édition des Imaginales. J'ai adoré vraiment ces 3 jours. J'en reviens toujours pas, enfin j'ai un peu l'impression d'être sur un petit nuage et surtout de ne pas réaliser ce qui a pu se passer là pendant ces jours-là. C'était juste trop chouette. Je remercie encore les Imaginales et la ville d'Épinal pour leur confiance, leur collaboration. Ils sont juste adorables. J'ai eu l'impression d'être traitée comme une princesse et d'avoir plein de privilèges auxquels je n'ai pas accès d'habitude, mais en plus de ça, ils ont été très ouverts pour me permettre de faire certaines choses comme la rencontre avec Lorraine Roberts par exemple, avec mes copines, et je trouve ça tellement chouette d'avoir pu les amener avec moi et vivre aussi ces expériences avec elles parce que ça rend les choses encore plus marquantes. Bref, c'était vraiment trop bien. J'aurais aimé que ça dure une semaine entière parce que j'ai même pas pu tout voir en 3 jours. Il y a tellement de choses à voir et à faire aux Imaginales. C'est vraiment un festival de folie où vraiment je retournerai pour sûr et clairement je vous invite, si vous le pouvez, à aller à Épinal l'année prochaine ou une année plus tard parce que c'est vraiment un festival qui vaut le détour. J'en étais certaine l'année dernière quand je l'ai découvert, enfin quand j'y suis enfin allée pour la première fois et j'en suis encore plus convaincue après cette 2e édition. C'est juste incroyable. Bref, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, quels sont les livres qui vous tentent parmi ceux que j'ai pu acheter, pourquoi pas, et surtout n'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà allé aux Imaginales, si vous souhaitez y aller une prochaine année ou à quel festival vous allez vous rendre, enfin festival ou salon du livre auquel vous comptez vous rendre dans les prochains mois, parce que ça me permettra peut-être de sélectionner mes prochaines venues dans l'année et ça pourrait être très chouette. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais bien évidemment de très gros bisous et je vous souhaite de très belles lectures. À très bientôt, ciao!